Torse de chenille! Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille! Je suis votre animateur, Olivier Savard, et aujourd'hui, on a toute une émission pour vous. En effet, comme vous savez, ces derniers temps, j'essaie de d'en découvrir plus sur la vie, parce que tu sais, je suis un peu mêlé. Et quoi de mieux pour découvrir tout sur la vie que les complots, les théories du complot, les théories de conspiration, il y en a partout autour de nous. Peut-être qu'ils vont m'aider à tout comprendre, parce qu'on ne sait pas dans le fond qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, puis là ça va m'aider de tout me demander, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Fait que c'est ça qui va se passer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien apprécier, et je vais vous emmener là-dedans dans ce merveilleux monde. Fait que là, puis c'est pas mal ça. Puis on va avoir une belle entrevue tantôt, je suis comme un petit peu un alien. Oui. Non mais sérieusement, ça va être un extraterrestre, puis c'est très sérieux. Puis c'est un must. Alors, on y va en musique pour commencer avec Sa file de Arimo sur CISM 89.3. Arimo avec Sa file sur CISM 89.3. Donc, vous êtes de retour à Torse de chenille. Et, comme vous savez, c'est l'émission Théorie de complot, Théorie de conspiration. Et je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Ça fait un certain temps. En fait, c'était quand George W. Bush voulait se faire réélire. C'était en 2004. Il faisait un speech à Washington. Et moi, j'avais décidé d'y aller. Petit gamin de 7 ans que j'étais. Je me suis dit, on va aller à Washington. On va aller l'écouter, le petit Bush. Et quand j'étais là, j'écoutais son speech. C'était correct. Il est average, 6 sur 10 pour parler, cet homme-là. Mais du coin de l'œil, j'aperçois quelque chose. Il y a un ninja dans la foule. Là, je le spot. Puis là, il s'approche du drapeau des États-Unis qu'il y avait proche du stage. Il s'approche, puis là, il brasse le poteau du drapeau. Puis là, du drapeau, les étoiles sur le drapeau, ils tombent. Ils tombent du drapeau des États-Unis. Parce que les étoiles sur le drapeau, c'est des étoiles de ninja, en fait. J'ai appris ça live drette là, c'était même pas... C'était des étoiles de ninja. Puis, je sais pas depuis combien de temps c'est là. C'est un complot en tant que tel, je veux dire. Oui, George Washington, c'était un maître du kung-fu. Oui, George Washington, c'était un japonais. Mais de là à mettre des étoiles de ninja sur un drapeau, je m'y attendais pas. Puis c'est qui a ajouté les étoiles, qui a eu plus d'états. Tout un complot, mais mon histoire est pas finie. Puis on peut pas s'attarder là-dessus parce qu'il faut continuer. Parce que après ça, le ninja, il y avait les étoiles de ninja dans ses mains. Et tout à coup, il est pitch vers George W. Bush. Et George W. Bush, il reçoit les étoiles de ninja drette dans le cou, les 50 plantés direct dans son beau cou de George. Puis là, il a l'air d'avoir mal un peu, mais la crowd ne le remarque pas tant. Il y a quelque chose qui a changé. Il pense, au mieux, c'est comme, c'est un beau chevalier, on ne l'avait pas remarqué. Fait que là, il est genre, puis ensuite, dans mon programme, puis là, il continue comme si de rien n'était, son speech. Fait que ça, puis, il est fait tough. Là, le ninja, il a pas réussi à tuer George W. Bush. Il est fru, pogne ses dents de ninja, il est pitch à terre. Là, il s'en va sur le stage pour confronter George W. Bush. Mais, tu sais, comme c'est un ninja, personne ne pouvait le voir. Tout ce qu'il voyait, c'est ses mains. Parce que il avait enlevé ses gants. Fait qu'on voyait juste des mains qui flottaient. Fait là, George W. Bush, il était genre, checkez ça, des belles mains qui flottent, c'est donc ben drôle. Là, il prend les mains avec ses mains. Il se met à danser avec. Il ridiculise complètement les mains, pour être franc. Puis là, le ninja, il se fâche encore plus. Il reprend ses mains. Puis là, chop! Il chope la gorge avec sa main. Mais il avait oublié qu'il y avait des étoiles de ninja de planter dans la gorge. Fait qu'il s'est comme chopé la main sur la gorge de George W. Bush. Les doigts à terre, le sang qui coule du ninja. Puis là, George W. Bush, il trouve ça encore drôle. Il voit les doigts à terre, puis là, il les prend. Il joue avec, il se fait semblant d'avoir des antennes sur la tête. Il se frotte les yeux avec, comme s'il venait de se réveiller. Genre, c'est full comique. Puis là, il essaie de faire un genre de tour de magie ou je sais pas quoi. Il se rentre les doigts à l'intérieur des paupières. Mais là, il rit plus. Là, il a mal. Il a les doigts direct dans les yeux. Puis ça s'est mal passé.
Puis là, il tombe à terre, il souffre. Mais, by the way, à cause de ça, à cause des doigts dans les yeux, il a fallu qu'il se fasse une chirurgie après avoir été réélu. Puis ça a été payé avec les taxes. Puis honnêtement, pire chose de sa présidence, mais ça, on n'en parle même plus. Bref. Puis là, George Bush, il souffre à terre. Là, tout à coup, il y a un gars dans la foule qui embarque sur le stage, puis il y a une tarte. Puis il effoire la tarte sur la face de George Bush, puis il est genre, tiens, toi, mon clown. Puis là, toutes les gardes de la sécurité le shot. Carrément, il criblé de balles. Complètement, il est mort. Il saigne, c'est dégueulasse. Il a été ruiné, cet homme-là. Parce qu'il a mis une tarte dans le visage de George W. Bush. Fait bref. Là, ce qui arrive, c'est que non seulement George W. Bush est à terre avec des doigts dans les yeux puis il souffre, mais il a aussi le visage couvert de tarte. Là, le ninja, il voit ça. Puis genre, oh, es-tu à la pomme, cette tarte-là? Puis là, je le vois. Moi, je suis hâte de le voir, le ninja, puis je vois qu'il hésite. Il veut de la tarte. Il veut de la tarte. Il est pas habitué d'en manger, mais quand il en mange, il en mange! Fait que là, il est comme, j'en peux plus. Il enlève son masque. Puis en dessous de son masque, c'est un... On va se le dire, c'est un très beau bonhomme. Des cheveux longs, des cheveux de prince, puis des lèvres les plus pulpeuses que t'as jamais vues de ta vie, là. Ultra pulpeuses. Quasiment, tu sais, les lèvres, tu touches à ses lèvres, puis c'est comme une sangsue, là. Ça t'enlève le sang carrément. C'est tellement intense, à tel point c'est pulpeux. Puis, dans le fond, il a comme sucé à la face de George W. Bush. Mais ça, toute la tarte. Enlevée de sa face. Puis, on raconte que George W. Bush a été élu parce que ce ninja-là a pas pu se contrôler. Et voilà. Fait que, des histoires de même qui expliquent bien des choses, selon moi. Et puis, une autre affaire que je voulais mentionner aussi, bien vite, avant qu'on retourne en musique. À ce moment-là, quand il y a eu la tarte, puis les doigts dans les yeux, il y a des rumeurs qui disent que le cœur de George Bush se serait arrêté. Que George Bush serait mort ce jour-là. Que c'est pas le vrai George Bush qui a été réélu. Mais j'ai plus vraiment de temps pour parler de ça dans mon show. J'ai d'autres affaires à parler. Fait est-ce que c'est vrai? On va étudier ça une autre fois si on a le temps. Hein? Fait que là, on va y aller en musique avec Fouki et Make-up sur CISM 89.3. Laura Lefebvre avec Violence sur CISM 89.3. Avant ça, on avait Fouki avec Make-up. Alors, là, on est rendu avec un invité très spécial. Parce que je vous avais dit que j'allais avoir un scoop avec une entrevue et l'entrevue que j'ai, l'homme que j'interviewe aujourd'hui, c'est un alien. Et oui, un extraterrestre, un vrai de vrai. C'est l'extraterrestre qui a craché à Roswell en 1947, le fameux alien. Et oui, il est vrai. J'ai la preuve, je l'ai ici en studio. C'est un complot de résolu. Alors, écoutez, mesdames et messieurs, on n'a pas à attendre plus qu'il faut. Salut, alien! What's up? What's up? Écoute, comment vas-tu? Ça va bien, jeune homme fringant. Aussi bien qu'un beau Harry Potter trempé dans le vinaigre. Juste dire avant qu'on commence que je l'adore ton émission. Hall. Je l'écoute la moitié du temps quand je soupe. C'est ça, soit Histoire de filles. Ah, cool, mais tant mieux. Et peux-tu te présenter aux auditeurs? Je m'appelle Gwendoline. Je suis un alien, je suis né sur la planète Clément 73, vient de se faire tatouer une petite larme sur la joue. J'aime jouer au ballon, manger des pogos, j'ai un beau visage mauve et j'ai des beaux gros muscles de marin que tout le monde aime. Très enchanté de faire votre connaissance, tout le monde. All right. Donc, tu m'as dit que c'était toi l'extraterrestre qui s'était écrasé à Roswell en 1947. C'est exact, mon cher. Comment ça s'est passé? De quoi Comment ça s'est passé? Ben... Veux-tu que je te décrive l'intérieur de mon vaisseau? Ben... Que je te nomme combien il y avait de brillants sur la tapisserie?
Hey, veux-tu que je te raconte l'histoire de chaque petit brillant? Leur couleur magenta préférée? Leur mort aussi rapide que rigolote? Ben là, je sais pas. Ou veux-tu dire que je te dis la chanson que j'écoutais à la radio quand je me suis écrasé? Tu veux-tu que je te dise que je suis plus capable de m'en souvenir, mais que j'aurais tellement aimé que ce soit du simple plan, puis que j'ai tellement souhaité fort que quand que je me repasse la scène dans ma tête, tout ce que je suis capable d'entendre, c'est I'm just a kid. Tu pourrais, mais je pensais plus que tu pourrais me raconter plus comment ça s'est passé, les événements. OK. Ben écoute, écoute mon boy, ça s'est passé comme ceci. J'étais en train de me délecter un bon coke cerise quand tout à coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus aucun troll qui sortait de mes tempes. La malédiction était terminée. J'ai donc décidé de célébrer ça en me prenant un bon coke cerise. J'avais maintenant 2 coke cerises. Un par-dessus l'autre, mais aussi un peu l'autre dans l'autre. Un peu comme un glitch, mais à saveur de cerise. Hey, tu t'imagines? 2 bons grands coke cerises d'âge d'adulte qui réclamaient mon attention. Je me délectais Simonac, mais tout à coup, j'entends cogner à la porte. C'est là que j'ai allumé que je m'étais écrasé. J'ouvre la porte, il y a des jeunes terriens qui me regardent un peu croche, qui me pointent avec le gros fusil. Il y en a même un qui me crie « Alerte! Alerte! » Moi, je lui dis « Hey, salut Trésor, est-ce que t'as vu ma pomme? » Malheureusement, il a pas compris la référence. Je venais juste de l'inventer. Je m'étais dit que ça allait détendre un peu l'atmosphère, mais tant pis. C'est à ce moment qu'il m'a assommé, puis il m'a emmené là, dans zone 51, ouais. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans la fameuse zone 51? Oh, regarde, avant ça, j'aimerais plugger mon entreprise de crème glacée, s'il vous plaît. Ah, ben, ok, ben, vas-y. Ben, regarde, ça s'appelle Burger King. C'est fait pour les clients parce qu'ils vont manger au Burger King. Ben, c'est une bonne stratégie. Mais t'as pas peur de manquer des clients qui voulaient vraiment de la crème glacée puis pas un burger? Ben, pas vraiment, parce que c'est pas tant de la crème glacée que je vends de toute façon. Ce que je fais, là, c'est que je donne un cornet au client, que je me couche dessus, puis je lui dis « Bonjour, je suis de la crème glacée. Si tu manges pas, c'est moi qui va te manger. Miam, 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 miam. » 100 piastres, tout le monde est bienvenu. Bon, ben, tant mieux. Mais bref, qu'as-tu vu dans la zone 51? Ben, regarde, quelques aliens là, qui se cachent pour faire un peu freaky le people, mais surtout du hockey pee-wee, là. Hein? Du hockey pee-wee? Ouais! C'est un peu comme des combats de chiens. Les agents gouvernementaux enlèvent des enfants sous prétexte de sécurité nationale. Puis ils les mettent dans un aréna. Les jeunes jouent au hockey jusqu'à épuisement pendant que les agents y regardent. Il y en a des fois même, là. Ils se branlent, mais c'est pas obligatoire, là. Bon, ben du monde, honnêtement, là, mais on avait le droit de regarder nous autres aussi, là. Allez. Il se passe-tu d'autres choses là-bas? Non. Destruction Derby avec Jean-Save sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à Torse de Chenille et on est toujours en compagnie de Gwendaline. Aldress extra au limel. Oui. Bon, Gwendaline, l'alien. Bref, est-ce qu'il y aurait un autre sujet de complot ou de conspiration dont tu voudrais parler? Certainement. Faut que je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé en 2004. OK. George W. Bush voulait se faire réélire comme président et j'assistais à un de ses speeches à Washington. Tout à coup, du coin de l'œil, je vois un ninja. Il a brassé le drapeau puis ramassé les étoiles. Ben oui, quoi? T'étais là? Ben oui, j'ai raconté l'histoire juste avant que t'arrives. Ouais, oui. ok. Je pense que je me rappelle de t'avoir vu en plus. Ah ouais? Ouais, tu t'es fait tout fait en glace. Ben oui, tu t'en rappelles pas. T'étais tout à fait en glace, la tête aux pieds, t'avais des pupilles rose flash ultra dilatées. Le seul vêtement que tu portais, c'était un chamois orange collé sur ta taille. Pis
ton bassin arrêtait pas de pivoter sensuellement, comme un jouet qu'on aurait craqué. Je pense pas que c'était moi. J'étais juste un petit gars de 7 ans dans le temps. Ouais, affirmatif. Ok. Tu remarqué ses genoux? Les genoux à qui? Ben, à bouche. Quoi, ses genoux? Quand il est en train de faire son speech, avant que la maniaque arrive, j'ai levé le rebord de ses pantalons pour jeter un coup d'œil à ses genoux, entièrement calcinés. Pas une seule trace. Quoi? Mais ses genoux? Mais pourtant, post-réélection, son genou gauche, il lookait absolument formidable. Il avait montré à Hélène. C'est juste le droit qui pouvait brûler parce qu'il était droitier, puis son bras se rendait pas à l'autre genou avec son lighter. Et cancer, t'as bien raison. Peut-être que ses genoux ont été juste modifiés après l'accident. Peut-être qu'il y a une explication rationnelle, mais c'est peut-être quand même le vrai Bush qui a été réélu, mais je pense qu'on a peut-être la clé. À moins que ce soit Patrick Huard dans son nouveau film Bon Chop Bad Chop 2, maintenant disponible en DVD. Wow! Toute une team de marketing, ce film-là, c'était lui, Bush! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le showbiz, hein? Rien, vous m'entendez? Rien, je ferais tout! Ouais, ok. Ben, je parlais du 11 septembre, là. Toi, pourquoi? Ben, c'est un gros complot, puis je pensais que t'avais prévu d'en parler. Ouais, on a déjà parlé d'une histoire avec Bush, là, je sais pas, je voulais pas être redondant. Oh! Est-ce que t'as déjà demandé à quoi ça ressemblait? Du sang d'alien? Ouh, c'est sûr que ça m'intéresserait de savoir ça. Est-ce que c'est vert? C'est le 11 septembre. Quoi? C'est le 11 septembre. On saigne des JPEJ de l'avion qui rentre dans le deuxième tour. Pendant le 11 septembre. Oh. Tu comprendras que c'est un sujet important pour mon peuple. Découvrir ce qui s'est réellement passé lors de cet événement, prédit par notre sang. Aussi, je trouve ça cocasse comme sujet. Bon, ok. C'est quoi ta théorie sur le 11 septembre? As-tu déjà joué à Candy Crush? Ouais, ça m'est arrivé. Tu sais, quand tu alignes 3 bonbons identiques ou plus, ils disparaissent? Ouais. Ben, je pense que les avions, c'était chacun 2 tours, déguisés. Puis en touchant à chaque tour, ça fait 3 tours qui se touchent. Puis pouf! Plus de sucrerie. Ouais, peut-être, mais non, mais tu sais, c'est une théorie qui se peut, mais en même temps, je veux dire, les tours sont pas disparus. Il y a eu une explosion avec le contact de l'avion, puis après ça s'est écroulé, puis je veux dire, je sais pas. Hey, t'es-tu en train de me traiter d'idiot, toi? J'ai pas été éduqué comme il faut, OK? Mes parents me gardaient à la maison au lieu de m'envoyer à l'école, mais ils passaient leur temps à licher le plancher. Ils disaient que s'ils cherchaient de l'or, il y en avait partout sur notre planète de l'or qui flottait au-dessus de nous, mais eux, ils répétaient « On va le trouver, le vrai or. On va le trouver. » Moi, là, j'avais un cœur d'or, mais ça, là, ils l'ont jamais vu. Là, j'ai juste une tête vide. Top cool! Top nice! Yeah! By the way, là, savais-tu que les restos Harvey's, c'est des morceaux de coq? Ah ouais? Ben oui, je dévoile ça à soir. Ils ont découpé un jeune coq en plusieurs morceaux puis ils ont construit des restos dedans. Celui sur des carrés, là, c'est le bec. Bon, mais écoute donc. Ben, parlant d'oiseaux, on devrait aller au Street Club sur Sainte-Catherine après le show. Les samedis, ils ont des danses de flamants roses. Eh? Ben oui, c'est comme un item secret sur le menu. À la place d'une jeune demoiselle, tu peux avoir une danse à 10 par la plus belle animale à plumes. Il se dandide, tu pleures de joie, il monte sa patte jusqu'à ton épaule, tu la grippes violemment. Savais-tu que c'est pas très flexible, une patte d'oiseau? Leurs doigts, là, ils bougent pas, puis aussi bien que les nôtres, là. Par contre, si tu serres assez fort, tu vas entendre craquer et tu vas pouvoir bouger leurs pattes comme bon te semble, dans l'angle que tu veux. Tous ces fantasmes exaucés, c'est bien fait la vie, hein? Ouais, bon, peut-être plus tard. Ben toi, Hall, quelle est ta théorie sur le 11 septembre? Je suis content que tu me le demandes. Moi, je pense
Moi, je pense que c'est Claire Lamarche. Hein? Je vais expliquer pourquoi. Mais voyons donc. Tu sais qu'elle a fait les retrouvailles, Claire Lamarche. Tu sais, les retrouvailles, elle aide des gens à retrouver les autres, à réunir des familles. Mais il y avait petite tempête dans sa tête. Elle s'est dit, je fais trop de bien dans le monde. Puis elle, c'est une agente du chaos. Puis là, elle s'est dit, comme j'ai réuni plein de gens ensemble, faut que j'en sépare d'autres. Fait que là, elle a pris un avion, elle a collé son chummy Ben Laden. Puis elle a fait, two planes, two, for the price of one. Puis là, à partir d'une vidéo clé, mais ça, c'est pas tant le rapport. Puis là, elle a tué des gens. Là, la marche. Ah, sweet! Puis côté assassinat de Kennedy, ça ressemble à quoi? Bon, merci de le demander. Moi, en fait, je pense qu'il s'est pas fait assassiner. Moi, je pense que c'était juste le temps que son crâne explose. Je sais, tu connais le jeu Perfection? Non. Tu sais, là, avec les genres de petites formes qui pop si tu réussis pas à le jeu à temps. Je pense que c'est ça. Le temps est écoulé, fait que tu as peut-être juste fait pop. Ah! Bon, ben, je m'en allais passer aux aveux, mais j'aime mieux ta théorie. Ah, good. Je t'aime tellement, Hall, puis si je te collais un paquet de saucisses dans le visage, tu commencerais à ressembler un peu à Sidney Crosby, puis j'aime bien ça. Bon, ben, c'est tant mieux. Pour l'instant, je pense qu'on va y aller avec une petite toune. Fait qu'on va y aller avec Métro Verlaine et Polaroid sur CISM. 89.3. Métro Verlaine avec Polaroid sur CISM. 89.3. Vous êtes de retour à Torse de Chenille. Et on est toujours en compagnie de Gwendaline, l'alien qui a craché à Roswell en 1947. Comment ça va? T'aimes ton expérience à date? À date, là, l'expérience est vraiment incroyable. Je suis été bien accueilli tantôt, puis ça va vraiment bien. Merci, Hall. Écoute, là, il y a un sujet. Avant qu'on quitte, j'aimerais beaucoup qu'on l'aborde. C'est les théories du complot sur les mascottes de boîtes de céréales. J'en parle depuis des années. J'ai ça en tête depuis des années. Par exemple, je suis convaincu qu'il y a un monstre à l'intérieur de Croc. Croc. J'aimerais faire l'amour à son museau. C'est une métaphore? Ou... Non, mon grand, le garde, moi j'aime pas le mot nez. J'appelle tous les nez de museau. Même si techniquement c'est des nez, là. Mais bref, je tiens beaucoup à faire comprendre le fait que j'aimerais faire l'amour à son museau. Ah. Il est tout cute. Oui, en effet. Mais qu'est-ce que tu y reproches? Pourquoi il y aurait un monstre en dedans de Croc? Ben, écoute, premièrement, son accoutrement. Cric est habillé en chef, en cuistot. Fait du sens à des céréales, il les a cuisinées. C'est ce qu'on suppose. Crac, qui est habillé en genre de troll, pas de troll, mais de nain, de farfadet, si on peut dire. Puis ça fait du sens, parce que c'est des tout petits gens. L'autre, il est habillé comme un gars de fanfare. De un, c'est quoi le rapport? De deux, la musique. Quelle musique qu'il fait? Tape sur des tambours, c'est la musique du diable. Puis aussi, ben, ça c'est une théorie parmi tant d'autres, mais aussi, il y a aussi le point que sur l'édition spéciale, sur la boîte spéciale, édition limitée, qu'il y a eu en 2007, où Trick Track Pitrock faisait un rite satanique, Croc, c'était le seul qui avait l'air de semi-s'emmerder. Pourquoi? Parce qu'il s'y connaissait déjà. Ah, puis aussi, je l'ai déjà vu à un party, à un moment donné, un party du jour de l'an, genre, me semble, puis il avait mis sa main sur mon épaule, puis c'était tout froid, comme la misère. Mais toi, Gwendaline, toi, c'est quoi la plus grande théorie que t'as sur les mascottes de céréales? Garde, moi là, j'ai un aveu à vous faire, auditeur, auditrice. OK. Tony le tigre. Les boîtes de céréales. Ouais. Je donne juste un exemple. Je marchais dans la rue. Je voulais juste aller chercher une peigne de lait le matin, garde. J'avais soif, je voulais des céréales. Là, je le vois. Il est dans la rue, il marche, flangarant, il a ses lunettes de soleil. Hey! Le soleil, il n'était même pas encore levé.
Je fais juste y envoyer la main à Tony le tigre. Par mesure de respect, il est toujours sur mes boîtes de céréales. Chaque matin, à chaque fois que je me réveille, c'est Tony le tigre que je vois. Alors, je lui ai juste envoyé la main en signe de respect et l'espèce n'a même pas voulu me regarder, mais même pas me saluer. Depuis ce temps-là, j'ai vraiment un complot sur les mascottes, puisque ils scrapent la société de nos jours, OK? Ils ont une mauvaise influence sur nos jeunes, puis je pense que c'est le temps qu'on se révolte. C'est le temps qu'on arrête, puis qu'on est tous ensemble, main à la main, qu'on va voir le commissionneur, je veux dire, des céréales du Québec, puis qu'on lui dit, il n'y a plus de mascotte, il n'y a plus rien. C'est juste le logo de l'entreprise, c'est tout. Parce que ça influence nos jeunes. OK. Hey, je me demandais si ça se fait des côtes de jeans faites en pied. Des troupes de. Ben, là, tu m'intrigues, j'avoue. J'y avais pas pensé. Mais. Parce que la dernière fois, il me semble que je me promenais dans les allées puis j'ai vu ça, là, genre, au Dolorama, non? Mais écoute, troupe de jeans fait en pied, je veux dire, premièrement, si c'est fait en pied, c'est vraiment en jeans. C'est encore un troupe de jeans. Ben, je pense que c'est toujours un tissu puisque c'est de la peau pareil. Fait que ça recouvre une peau. Ok, Donc, mais. ça sera le pantalon, non? Je te sais des jeans. Moi, je pense que oui. Oui, Hall. C'est des jeans. Mais genre, est-ce que tu prends un pied, puis t'enlèves la peau, puis tu remplaces par les jeans, pour ensuite prendre le jeans des pieds, pour faire un troupe de jeans fait en pied? C'est exactement ça. Oui. Ça serait cool, pardon. Juste une idée. Oui. Si on enlève la peau du pied, on met du jeans par-dessus, parce que ça, c'est du jeans de pied. Mhm. Mais on prend les pieds au complet pour se faire un coat avec. Fait que t'as plein de pieds, tu m'attaches ensemble, puis tu mets ça dans une petite veste. Une petite veste de pieds en jeans, là, des pieds complets. Oui, je trouve ça intéressant. Puis on pourrait même prendre des pieds d'enfants d'Indiens. Tu sais, il y en a tellement ça à terre que, un moment donné, faut bien utiliser les ressources qu'on a, hein? Non, n'est-ce pas, Hall? Je suis pas sûr que j'approuve de ça. Mais oui, on pourrait. Mais là, on s'éloigne un peu du complot, je trouve, là. Y a-tu un complot en particulier que tu voudrais mentionner? Oui, effectivement. Depuis le temps que j'attendais cette question, j'aimerais ça qu'on parle des Illuminati. OK. Un complot assez mitigé. Le Ouais. monde a peur, on dirait, d'en parler. Ça fait pas mal. Je vous le dis, les auditeurs, ça fait pas mal d'en parler. Fait que moi, ma question, c'est qui gère ça? C'est qui gère ça, cette business-là? Chantal Lacroix. Chantal Lacroix? Full stop. Ça me surprendrait pas parce qu'à chaque fois qu'elle parle, vraiment, là, un régime autoritaire. Watch out. Moi, honnêtement, Chantal Lacroix, soit un, soit l'autre, ou les deux, c'est soit la chef des Illuminati, soit Méduse. Ça expliquerait son côté un peu relax. Oui. Tu es en train de pleurer, là? Oui, ça m'a ému en ce moment. Qu'est-ce qui t'émeut? Je me rappelle la dernière fois quand j'étais allé à la plage avec ma femme qui s'appelait Brenda. OK. On a vu des méduses, puis on s'est regardé. Mhm. Elle m'a demandé en mariage devant tout le monde. OK. Et j'ai craqué. Dans quel sens? Dans mes pantalons. OK. Je sais, je le vois en ce moment, puis l'émotion est palpable. Oui. Mais en même temps. Oui, Hall, en même temps. Moi, je sais que t'es ému, puis c'est un moment difficile pour toi de repenser à ça, parce que ta femme est décédée, j'imagine. Oui, elle est décédée du cancer du pancréas. OK. Cool. Mais écoute, je sais que t'es ému, là, mais faut que je te demande, on parle de complot en ce moment. Faut que je demande, avant que ce soit trop tard, là, avant que je puisse plus me le pardonner. Mhm. Ta femme, Mhm. est-ce que sa tête c'était une twist cap? Wow. Est-ce que tu pouvais dévisser sa tête? Non. Pourquoi? C'est commun?
Non, mais il y a 2 semaines, j'ai reçu un petit dinosaure, puis je pouvais dévisser sa tête, puis boire dedans. Ah. OK. Non. On y va en musique, avec Dumb Train et Disco Dur sur CISM 89.3. Gasoline et Regarde-moi. Sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Dumb Train et Disco Dur. Alors, c'est déjà tout. C'est fini pour Torse de Chenille cette semaine. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Restez à l'écoute, parce qu'après ça, c'est Hip Hop Hypnotique. Et Gwendoline, notre invitée, merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Hall, de l'invitation. Grâce à toi, je sens que j'ai changé et j'ai plus de confiance. Good. Puis, est-ce que t'es content que ton secret d'alien sur Roswell ait été dévoilé? Je suis bien content d'avoir révélé la vérité parce que je commence à avoir de plus en plus d'anxiété, de remords, de conscience. Alors, merci, Hall. Merci. Good. Qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux pour qu'ils soient doux de même? Un peu de beurre. Un peu de beurre? On met des bonhommes de lutte. Ça arrive-tu? Je fais une pause ces temps-ci. Ben, je te dirais plus la fin de semaine. Ouais. Que la semaine. Parce que là, la semaine, je me mets les bonhommes, là, ils restent coincés. Puis là, j'arrive au travail, là, le monde, il le voit. Puis là... Non, il reste coincé, mais t'es accroches puis t'es balances. C'est comme si t'étais sur des lianes, comme des singes. Puis ils sont genre, oh, Tarzan, oh, allô. Oui, mais non. Oui, mais non. Je te l'ai dit, Oli. Non. Hey, salut, là!